Et bien voilà, en bivouac, premier essai de la tente. Je vais la monter devant vous. J'accélérerai un peu la vidéo pour que ça vous soit pas trop long à regarder. Mais c'est parti. Et on va la tester ce soir du coup. Ouais. Et bien voilà, la tente est montée, donc je vous reprends, je vous fais faire le tour. Là, ce coup-ci, j'ai mis les arceaux au fond, que j'avais pas mis lors de la présentation, et qu'on m'avait demandé ce que ça donnait avec, donc voilà. Donc voilà, l'obsidienne ouverte. Et la tente. Il y a pas mal de place, c'est une 2 places pour moi tout seul. Donc je vous avoue que je vais être bien. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai mis une couverture de survie réutilisable en fond de tente pour faire une protection supplémentaire pour le matelas gonflable. Et maintenant je m'en vais le gonfler avec ce petit accessoire qui m'avait évité de souffler comme un couillon pendant 2 heures. Voilà. Ah, il commence vraiment à être pas mal, c'est très rapide. Voilà, ben écoutez, je vous dirai demain comment s'est passée ma première nuit dans cette tente. A plus.
Alors voici la tente, le matin à 6 h, il a soufflé tout du vent toute la nuit, comme il faut. Donc je vous fais faire le tour. Les ancrages, ils ont bien tenu. Voilà, elle n'a pas bougé. Par contre, Decathlon ne fournit que 8 sardines. Et il y a beaucoup plus que 8 points d'attache. Pour une nuit comme aujourd'hui, comme cette nuit, où il a énormément fait du vent, et assez fort même. Vous voyez ici, il m'a manqué une sardine. Il m'a manqué une autre sardine ici, pour le centre. Et ici, vous voyez, il y a un anneau avec un fil qui est fourni, qui permet de venir l'attendre et de venir la fixer un peu plus devant. Mais là, pareil, il m'a manqué une sardine. Donc, 8 sardines, ce n'est vraiment pas assez. Comme vous voyez, les dessus, moi, régulièrement, ça va me toucher le duvet tellement c'est pas assez tendu, quoi, tellement il manque les ancrages. Donc voilà, Théo a cassé sa tente a lâché. Elle a lâché ici, regardez. Là, l'attache ici qui relie la moustiquaire au tarp, et bien, elle s'y est pété net dès qu'il est rentré dans sa tente. Première utilisation, ça a pété. Alors, voilà, bon mais écoutez, je vous reprends pour le petit briefing et dire ce que j'en pense un peu plus tard. Et bonsoir tout le monde. Bon ben comme vous l'avez vu, suite à la casse de la tente de mon collègue Théo, et que ensuite on a regardé sur le site internet et il y avait plusieurs commentaires de personnel Decathlon qui disaient qu'effectivement sur cette tente il y a eu des problèmes de fabrication sur les premiers modèles où ils ont oublié de mettre un renfort, et que maintenant sur les modèles qui sortent c'est réparé. Bon ben voilà, là je reviens de Decathlon, j'ai déposé ma tente, ils me l'ont reprise et m'en ont commandé une autre. Elle devrait arriver ce week-end ou début de semaine prochaine. Voilà, donc le vendeur m'a confirmé que la tente était repassée en recherche et développement, donc elle avait bien un petit souci, et que donc voilà, ils sont en train d'investiguer sur les problèmes qu'il y a eu. Donc voilà, moi je l'ai ramené, ils me l'ont remplacé. Et voilà, ben écoutez, je vous tiens au courant quand je l'aurai reçu. À plus tard. Et bonsoir tout le monde. Et bien voilà, j'ai récupéré la tente, la nouvelle tente chez Decathlon. Et effectivement, la mienne avait bien le souci, tout comme celle de mon collègue qui a pété la nuit de notre bivouac. Donc là, je vais vous montrer le renfort qu'il faut que vous vérifiez si vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez la ramener chez Decathlon pour qu'il vous la remplace, car tôt ou tard, vous allez avoir le problème. Allez, je vous montre ça tout de suite. Donc bon, là il pleut à torrent, donc je ne suis pas allé dans le jardin pour monter la tente, mais je l'ai simplement ouverte. Donc vous voyez ici, c'est la partie tarp qui reçoit l'olive qui maintient la partie tente. Et vous voyez ici ce triangle là qu'ils ont cousu par-dessus. Donc ça c'est le renfort qu'il n'y avait pas sur la mienne ni sur celle de mon collègue où ça s'est déchiré. Et après à l'intérieur, bon ben c'est pareil. Ça reste bien plus costaud avec ce rajout, ça reste quand même léger. Donc après l'olive, je ne sais plus où elle est, voilà, il y a ça qui vient ici. Alors avec une main je vais être un peu en galère, je pense, mais et voilà, donc en fait ça se met comme ça. Ici c'est l'endroit où on va mettre le bâton, et ça ensuite voilà, là c'est l'habitacle de la tente. Donc vérifiez bien si vous avez ce renfort à ce niveau là, des deux côtés bien sûr, hein, je sais pas où l'autre, voilà ici, hein. Ici vous voyez, ben, là c'est la même chose, hein. Le renfort il y est là, hop, on voit pas bien là, mais voilà, donc, vous pouvez le voir là, il y est aussi, hein. Donc voilà, c'est le point à bien vérifier. Donc en résumé, c'est une bonne tente, elle est légère, mais sur les premiers modèles sortis, ils ont oublié de mettre ce renfort sur la chaîne de production. Du coup, il y a tout un lot qui est parti sans ce renfort, et il y a pas mal de commentaires sur leur site au niveau de la tente où les gens disent que ça a pété. Et ça a pété en direct live pour mon copain Théo en plein bivouac.
Donc voilà, vérifiez bien si vous l'avez acheté dans les premiers, donc avant mars, mars à peu près de cette année. Auquel cas, si vous n'avez pas ce renfort, ramenez-la et ils vous la remplaceront, comme ils ont fait pour moi et pour mon collègue Théo. Et puis si vous avez le renfort, eh bien, c'est le bon modèle et tout ira bien. Voilà, je vous dis à bientôt sur une rando probablement. Bonne soirée, au revoir.